Bonjour à tous et bienvenue sur Audius Book. Voilà, c'est bon, c'est bon. L'intro Mais chaotique. tu veux que je regarde où? Je regarde mon ordi, je regarde Je sais droit. pas, regarde là. Ah ben non. Objectif. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur Audius Book Club. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je pense que vous l'avez vu, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de mon amie Janice. Salut. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qu'elle m'a forcé à lire, ça je dois le dire, qui s'appelle The Perfect Match de Lila Mars. J'en avais parlé dans ton vlog. Oui, j'en ai parlé un petit peu dans mon vlog, c'était fin d'année. Merci les musiques, je sais pas si ça s'entend. Est-ce que tu as des choses à dire, Janice? Des choses sur toi, quelque chose à dire? Des choses sur moi, tu me présentes pas? Ok, Janice, c'est une amie que je connais depuis quelques temps maintenant. Depuis peut-être 2 ans. Ouais, Un petit 3 ans cette année. 3 ans. Mais on Allez, va attendre le mois d'août. ouais. On était à la fac ensemble et elle est aussi passionnée de lecture. Mhm. Et elle adore aussi écrire. Et donc, elle a un Wattpad et elle a aussi TikTok et Instagram. Donc, je mettrai tout dans la description. Bon, c'est bon? Ouais. J'ai tout dit. Ok, Bon. on peut commencer. Oui, livre. on va mettre en photo, je sais pas où est-ce que je vais le cadrer, mais on mettra en photo la couverture du livre, bien sûr. Janice va faire le résumé. Ouais. Peut-être Et dire comment on a découvert le livre. voilà. Et ensuite, on va parler des personnages, de l'histoire et de la fin. Mhm. C'est un peu tout. En vrai, vous voyez pas, mais on a un Google Doc rempli d'informations. On a vraiment travaillé le truc. Ok. Alors, Oui. comment tu l'as découvert? Ben déjà, on était à la Fnac. J'étais avec toi, j'étais avec Aurélie, une autre amie à nous, qui était au Ouais, restaurant avec nous aussi. Et ben, on regardait des livres. Moi, je regardais les livres de mon côté. ouais, Et il y avait un tas de livres. On mettra en photo, je pense. oui, La oui. photo que Ah, tu veux moi dire j'ai ça? prise, ouais. Oui, parce que moi, j'ai pas pris ce livre en photo. Je savais Ouais. pas qu'il existait. Mhm. Parce que ben, j'avais regardé la couverture. Et la couverture, elle m'avait l'air assez jolie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. J'avais lu le résumé. L'histoire m'avait l'air bien. Et quand j'ai décidé de le lire, ben, c'était une déception. Je l'ai pas terminé. J'ai dû lire une 50aine de pages avant d'abandonner et de reprendre l'année suivante. Ouais, moi, comment je l'ai découvert? C'est simple, elle m'en a parlé. Elle m'a dit: «Tu devrais lire ce livre, il est nul. Tu devrais trop le lire, tu vas voir, c'est trop bien. Ça pourrait être un des livres que tu présentes sur le podcast». J'ai repoussé l'échéance jusqu'au bout. Et après, fin d'année dernière, décembre, j'ai fini par le lire, mais à une seule condition, que Janice annote le livre pour moi. Voilà. Mmh. L'histoire se passe en 2168 aux États-Unis. Nous sommes dans une société où les couples se forment grâce à un test de compatibilité créé par Algorithma, qui est une agence scientifique. Au-delà de 50%, un homme et une femme sont considérés comme des âmes sœurs et sont autorisés à se fréquenter et à se marier. Elliot, le personnage principal, est en couple avec Ashton. Cependant, après 2 tests de compatibilité ratés, ils sont contraints de se séparer. Mais, surprise, Elliot est compatible à 98,8% avec Isaac, qui n'est d'autre que le grand frère d'Ashton. Ouais, 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 ouais. Juste le résumé déjà, il donne envie de lire un petit peu, même si pour moi le délire frères qui se battent pour la même fille, c'est pas trop mon truc. Non, en vrai, c'est pas vrai parce que j'ai adoré. Comment s'appelle la série là? L'été où je suis devenue gentille. Ouais, ça c'était trop bien. Mais là, je sais pas, c'est quand même un peu gros Mhm. parce que ils ont pas d'interaction. Bon, bref. Quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi elle pense que ça peut m'intéresser. Donc, ouais, toi, ça t'a plu. Toi, t'as lu ce résumé en magasin et tu t'es dit, je vais acheter ça. Ouais, j'avais lu le résumé au magasin, je m'étais dit que c'était bien, mais quand j'ai commencé à lire le livre, ben, ça me faisait beaucoup penser à une histoire qu'on pourrait retrouver sur Wattpad. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que du coup, ça vient de Wattpad. Ouais. Ok. Bon, on va passer à la partie 2, les personnages. Donc, on en a 4, on va dire. Il y en a d'autres, mais les essentiels, c'est les 4. Ouais. La première, c'est Elliot. Je mettrai d'ailleurs l'orthographe du prénom aussi, parce que c'est sympa. Je sais pas quel âge elle a, c'est quoi, 23? Peut-être 21, je pense que quand ils font les tests de compatibilité, Ah oui. ils ont jusqu'à la majorité américaine. Ouais, c'est vrai.
Donc, elle a 21 ans. Elle est en couple depuis au moins 3 ans, il me semble, avec Ashton. Je sais pas pourquoi j'oublie, enfin, je confonds les deux. Et ils avaient déjà testé une fois le test de compatibilité de Algorithma et ils n'avaient pas eu vraiment la majorité. Ouais. Donc, ils ont réessayé aux 21 ans parce que c'est là où ils doivent se marier. Et quand ils refont le test, ils ne sont toujours pas compatibles. Je me souviens plus à combien. Il était choqué, le gars, Ouais, la vraiment. probabilité, elle avait baissé. Ouais, c'est ça. Et C'était à donc, 30 et quelques, peut-être. ouais, je crois que c'était ça. Ça avait bien baissé. Déjà, évidemment, il la blâme direct. Enfin bref, ok, on rentre pas dans les détails. Donc, il y a Elliot, on a Ashton, après, il y a Isaac. Isaac. J'ai lu le livre, je te jure, je l'ai lu. C'est le grand frère de Ashton. Et on a Matthew. Ok. Je vois plus ce qui est écrit. Du coup, Ouais, du coup, on a noté quelques informations sur les personnages. ouais. Elliot Je sais pas comment on prononce son nom de famille. Son nom de famille, c'est Wager. Wager. Peut-être en anglais, c'est Wager. Peut-être Wager. Wager. Je sais pas, je pense que c'est un peu allemand. Mais moi, ça me faisait Ah, penser à Eren Yeager. Donc, Ah ouais, ok. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? moi, j'ai Elle... pas noté grand-chose, en tout cas. Ouais, en fait, ok, il faut dire que les descriptions sont un peu sommaires, donc c'est compliqué de donner des détails pour que vous imaginez les personnages. Mais elle est un peu basique, hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur son physique? Je sais pas. Bah, moi, j'ai noté qu'elle avait une teinture blonde. Elle est brune de base, mais elle s'était teintée les cheveux en blond parce que son mec, Ashton, bah, il aimait les blondes. Donc, Désolée. Le raisonnement, ok. Voilà. Elle vit avec sa mère et son beau-père, puisque son père est parti quand elle était petite, vu que, à cause de la pression de Algorithma. Où est-ce qu'il est, on ne sait pas. Mais voilà, il est parti. Sa mère, elle sort avec un monsieur qui s'appelle Karl. J'ai retenu, parce que Karl Lagerfeld, comment elle s'appelle sa maman? Je ne sais pas. et moi non plus, j'ai pas retenu. Pour moi, c'était maman. J'ai l'impression qu'elle disait Ouais. maman. Voilà, il n'y a pas de prénom. Donc ça, c'est Elliot. Ouais, elle est étudiante. Et elle est étudiante. Ouais, ils sont tous étudiants. Je sais pas en quoi, mais elle est étudiante. Ouais. À un moment, c'est précisé qu'elle suit un cours d'histoire médiévale, mais Peut-être qu'elle est en histoire. je sais qu'à un moment, elle a un autre cours aussi, où il y a Matthew, justement, mais j'ai pas retenu c'était lequel. Ouais, voilà. Mais en tout cas, quand ils suivent les cours, ils sont pas sérieux. Bah oui, c'est des jeunes, quoi. Ouais. Ensuite, on a Ashton. Alors, Ashton et Isaac sont frères et leur grand-père ou arrière-grand-père a fondé tout ce qui est Algorithma. Donc, je sais pas, il a eu cette idée de mettre en place ce système qu'on va expliquer un peu après. Et quoi dire sur eux? Il y en a un qui est un peu ténébreux, évidemment, c'est Isaac, donc celui avec qui elle va se marier. Il est un peu grincheux, pas très amical. Ouais. Il va à la BU aussi, beaucoup. Voilà. Il y en a un qui est blond, non, ou brun, parce qu'ils arrêtent pas de Ashton, s'appeler. Ouais. ouais. En fait, dans la narration, quand on parle du personnage d'Isaac, on dit le brun. Et quand on parle du personnage d'Ashton, on dit le blond. Et moi, à chaque fois, j'oubliais qu'il était blond, donc je l'imaginais brun. Voilà, donc il y en a un qui est blond, un qui est brun. Ouais, il porte souvent un teddy jaune. Voilà. Ouais, Il est dans ses pensées. Parce que, en fait, le livre, il est multi-point de vue. oui. On a surtout le point de vue d'Eliot. On a quelques chapitres du point de vue de Isaac et peut-être un chapitre du point de vue d'Ashton. Et dans le chapitre d'Ashton, c'était peut-être chapitre 15, je sais, 22, j'ai l'écrit. Et donc, il est en train de parler dans ses pensées et le mec, il bégayait dans ses pensées. Moi, j'avais jamais entendu ça. Je pense pas que ce soit possible, mais j'avais noté des exemples. 2 exemples. Les roses sont rouges. Le monde entier continue de tourner. Exemple numéro 2. Les violettes sont bleues. Allons donc, ne reste pas ici vautré. Voilà. C'est quoi d'ailleurs ça? C'est un poème? C'est quoi? Bon, c'est pas grave. Je crois que c'est son psy qui lui avait conseillé de faire ça quand il était stressé, un truc comme ça. Dans le genre de réciter des trucs D'accord, dans sa tête. c'est bien. Isaac. Euh,
Bah, j'ai dit un peu tout. Il va à la BU, il est ténébreux, il est grincheux, il est brun. Ouais, il est brun, Brun. cheveux bouclés, il a un six-pack. Ah oui, il a un six-pack. Ça, c'est drôle. En vrai, on fait pas bien l'accent, mais Ouais, il a les yeux verts. ouais. Des fois, ils sont verts, des fois, ils sont couleur été, des fois, ils sont reptiliens. Son parfum. Alors, il sent plusieurs choses. Il sent le citron des fois, il sent le boisé des fois, Mhm. La cerise, la cerise, la menthe poivrée. la menthe poivrée, ouais. Et tout ça parce qu'il aime le thé. Ouais, bah oui, parce que forcément, on boit du thé, on sent le thé. Un peu commun. Ouais. Et ouais, ça me fait grave penser au désodorisant de toilette, hein. Genre, le gars, il a toutes les odeurs que tu peux trouver pour un désodorisant. Voilà. Ouais, leur père est gouverneur parce que c'est divisé maintenant en 10 États, les États-Unis. Le dernier personnage qu'on n'a pas encore présenté, c'est Matthew. Et c'est celui sur lequel on a le plus d'informations. Et pourtant, c'est même pas le personnage principal, vraiment. Ouais, du coup, là, on Quoi va dire faire une présentation assez courte. Et après, on ira dans les détails juste après. Ouais. Matthew, au début de l'histoire, son nom, il est juste mentionné parce qu'il est précisé que quand Elliot, Ashton et lui étaient au lycée, ils formaient un trio. Mais Elliot, elle ne voyait pas de cette façon, elle pensait plus que c'était un duo entre Ashton et... comment il s'appelle, Matthew. Et il apparaît officiellement dans le chapitre 15, quand on va en parler juste Ouais, après. on parlera dans l'histoire. Et il porte un teddy jaune aussi. On ne sait pas, est-ce ils font partie d'une équipe de sport, je sais pas, mais lui, Ashton, il porte un teddy jaune. Bizarrement, il n'a pas trop d'interaction avec Ashton. J'ai envie de penser, mais c'est plus avec bizarre. Elliot. Ouais, effectivement, très bizarre. Pour des gens qui sont censés être amis, bon. Et pour faire court, il ressemble à un mec de télé-réalité. Il a des tatouages. Et il se prend pour le mec le plus beau du monde. Il est très lourd, ce mec. Ouais, c'est super vague, n'empêche, mec de télé-réalité. Mais bon, ok. Bah maintenant, on va passer à l'explication de ce que c'est Algorithma. Donc, c'est un système qui a été créé par des scientifiques parce que il y avait eu des guerres. Je crois que c'était la deuxième ou la troisième guerre chimique mondiale. Et après ça, il fallait trouver un moyen de repeupler la Terre. Et donc, ils ont créé Algorithma. Et Algorithma se base sur vos gènes. Donc, en fonction de vos gènes, on peut trouver avec qui vous êtes compatible. Il faut que ce soit forcément un homme et une femme. Bah, Pas de foyer pas de foyer monoparental. Ah oui, à 21 ans, du coup, à 21 ans, ils sont obligés de se marier. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Et ils n'avaient pas longtemps en plus pour se marier, hein. C'était quoi, 3 mois max ou quelque chose comme ça? Moi, je pense. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de préciser, mais le taux de criminalité a baissé drastiquement grâce à Algorithma. Parce que du coup, ils ont trouvé l'amour. Donc, quand tu trouves l'amour, tu fais plus de crimes. Citation. J'en mets mes lunettes du coup. Alors, dans les années 2050, quand les épidémies mondiales se sont multipliées et que la première guerre chimique a explosé, ont alors débuté les décades sombres. Une période dominée par la peur, l'incertitude et la montée en puissance de partis conservateurs et de gouvernements autoritaires. À la suite de celle-ci, la population mondiale ayant significativement, pourquoi je bug, je sais pas, baissé, on a dû repenser le système de décentralisation de certains pays comme les États-Unis pour s'adapter au mieux à la densité humaine des territoires. Dorénavant, ce territoire n'est plus découpé en 50 États, mais en 10 districts-États, plus ou moins indépendants, et de ces décades sombres sont sortis comme véritables héros et sauveurs absolus de l'humanité les scientifiques, qui ont brandi leurs vaccins et leurs découvertes comme de réelles solutions pour tendre vers un avenir meilleur. On n'a pas parlé de l'adultère. Ah oui, en gros, si vous êtes avec votre partenaire que Algorithma a choisi pour vous et que vous décidez de tromper votre partenaire, eh bien c'est puni par la loi avec une amende allant de 20 000 à 350 000 dollars. Ouais, c'est énorme, hein. Et peut-être même peine de prison. Donc ça, c'est un petit peu le système dans lequel ils vivent. Moi déjà, je dois dire, ils font ça pour pallier à un système autoritaire, imposer aux gens de se marier. C'est un petit peu autoritaire, mais bon, c'est tout. Sur Goodreads,
Le livre, il est noté 4,14 étoiles. Et c'est une note qui date du 30 décembre 2024. Et on va nous donner nos notes individuelles. Ouais. Alors pour moi, c'est simple, c'est une étoile. Mais si vous allez sur Goodreads, vous allez voir que je voulais mettre 0. C'est juste qu'on peut pas sélectionner 0. Donc c'est une étoile. Je n'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que l'histoire était un peu intéressante. Je pense qu'une étoile, on va dire, c'est parce que ça m'a fait rire. Voilà. Et moi, j'ai mis 2 étoiles. Au début, je voulais mettre une seule, mais parce qu'au début de l'histoire, c'était beaucoup de dialogue, peu de narration. Mais ça s'est un peu amélioré après la moitié de l'histoire. Donc, je me suis dit, ok, 2 étoiles, voilà. T'es gentil. Voilà. Ouais, parce que j'avais lu un livre nul juste avant que j'avais noté une étoile, donc je me suis dit, est-ce que Ouais. c'est pareil, tu vois, donc... Bon, maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, c'est l'histoire. Donc on va essayer d'aller un petit peu chronologiquement. On va pas rentrer dans tous les détails parce que forcément il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais on va prendre les grandes lignes et il y aura des spoilers. Donc si vous en voulez pas, ben, vous regardez juste pas la petite fin de la vidéo et c'est bon. On commence par quoi? On commence par quoi? Ben, Le début, ben, Elliot et Ashton passent leur test de compatibilité. Ils ne sont pas vraiment compatibles et ça a même baissé. À ce moment-là, Ashton va un peu émettre l'idée que c'est peut-être la faute de Elliot. Voilà, très sympa. Et on va apprendre au même moment, en plus, il est toujours dans la pièce quand on dit à Elliot qu'elle doit se marier avec son grand frère. Confidentialité de médecin, il n'y a plus. parce que quand on a testé la compatibilité avec d'autres personnes pour Elliot, elle est compatible que avec Isaac. Waouh. Et je crois que Ashton, il a 3 personnes avec qui Ouais, il est c'est ça. compatible. Mais il est compatible à 60% Ouais, et elle est à 98. 98,8%. Voilà. À partir de ce moment-là, il la redépose chez elle, Ouais. il rentre chez lui et il va voir son frère et... Bah, ils se battent. Ouais. Bah, Et bah, Isaac, il sait pas pourquoi, mais voilà, voilà. il se fait taper, mais il sait pas pourquoi. Donc il apprend aussi qu'il doit se marier avec la petite copine de son petit frère, oula, pardon. Et à partir de là, on commence à voir leur premier date. Ouais. Ils doivent se voir assez souvent parce que les scientifiques doivent prendre des notes. Et il y a aussi un autre truc, c'est que comme euh, elle a match avec le fils du gouverneur et aussi accessoirement la famille qui a créé Algorithma, ils sont vraiment surveillés constamment parce que c'est le couple phare. Et aussi, c'est les scientifiques qui organisent les rendez-vous. Et ils sont obligés d'y aller. Premier date, Oui, ils vont... Ouais, c'est vrai. Ils vont où d'ailleurs? Ils Dans vont un café, non? dans un café. Ils vont dans un café et ils commencent à essayer de faire genre ils sont ensemble, mais ça se sent qu'ils ne le sont pas, hein. Je sais pas comment ils ont berné les scientifiques quand même. Et ils vont commencer à chercher des surnoms. Entre-temps, ils se sont mariés, je crois. Ah oui, Parce non, qu'ils se c'est marient vrai. assez vite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu leur mariage, il y a eu plein de gens. Il n'y a plus trop de gens, Oui, il je y a crois. plus de Enfin, c'est pas religion. précisé, mais quand ils se sont mariés, Ouais, c'était pas de l'église, quoi. c'est vrai, c'est vrai. C'était au nom d'Algorithma, je crois. Un truc comme ça, je sais. Ah oui, un peu comme Love is Blind. Ils disent au nom d'Algorithma, je vous déclare mari-femme, ouais. Donc, la plupart de leurs rendez-vous se composent de disputes. Ils se disputent constamment et c'est un peu des disputes un peu enfantines. Ouais, très immature. Voilà, ça va être du style « Je voulais pas être avec toi, mais je suis obligée de me marier à toi ». Voilà, des choses de ce genre-là. Et ça, c'est presque le 3/4 du livre, hein, Mm. au moins. Hein. Avant peu qu'on plus, arrive au plot, on va dire, où il se passe quelque chose, le 3/4 du livre, c'est eux qui se disputent. Après, ils habitent ensemble aussi. Ouais. Ça, on est confuse. Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Ouais, parce qu'ils disent loft Ouais. dans le livre, mais à un moment, on parle de Porsche, parce que je crois que c'était Isaac qui avait invité ses amis, et je crois que à un moment, ils étaient sur le Porsche. Ou que Elliot les avait vus sur le Porsche, je sais plus. Et puis même quand elle sort de la maison pour retrouver Ashton, j'ai l'impression qu'elle sort dans une rue principale, tu vois. Ouais. Moi, je l'imagine pas en train de prendre un ascenseur ou de descendre les escaliers, donc je sais pas, je suis un peu confuse. Donc ils habitent ensemble, ils sont
Ben, je sais pas, un peu Ils ont une immature. chambre séparée. Ouais, chambre séparée. Il n'y a pas grand-chose à dire en soi. Ouais. C'est vraiment toute cette idée de je ne t'aime pas, mais on est forcé à être ensemble. Donc le trope un peu de base dans la romance, mais en moins bien développé. Ouais. Et c'est un peu lui qui va emmener Elliot un peu partout, genre pour aller à l'université. Ouais. Devant l'université, ils se font des bisous et tout. Des fois, ils jouent bien le jeu, hein. Franchement, voilà, on a des trucs bien détaillés là-dessus. Ils commencent à tester leurs petits surnoms bien ridicules. Donc on a mon husky, mon chaton en chocolat et notre préféré. Euh, Mon quartier chéri, Ouais, comme ça. ça c'est incroyable. En même temps, on suit aussi l'histoire d'amour de Ashton avec ses prétendantes, enfin une d'entre Une elles, je sais même prétendante. plus c'est quoi son nom. Emily. Ah, Emily, voilà, j'avais déjà oublié. Et lui, il a un petit peu, il balance sur deux pieds à chaque fois, hein. Un coup, il veut plus du tout être avec Elliot et il veut faire sa vie avec Emily. Le lendemain, c'est terminé, il reveut Elliot. Et donc, souvent, ils vont se voir en discret parce que c'est interdit. Si on les surprend, bah, c'est considéré comme de l'adultère et ils peuvent aller en prison. Et c'est surtout le fait que quand on voit Ashton avec Emily, c'est surtout du point de vue d'Elliot. Du coup, on a l'impression que Ashton, il s'en fout. Mm, c'est vrai, Elliot, voilà. c'est vrai. Ah oui, ils vont souvent à la BU. Moi, je trouve que c'est un facteur très intéressant, hein. Ils sont tout le temps à la BU. Il n'y a pas une fois où ils disent pas je vais réviser, je vais à la BU. On sait pas qu'est-ce qu'ils font à la BU, justement. Mais c'est le coin de rencontre. Bah après, est-ce qu'on peut juger? Non, on peut pas juger. Je crois que du point de vue d'Isaac, on l'a jamais vu à la BU. Il annonce souvent qu'il y va, mais Ouais, mais moi je sentais que c'était un peu bizarre cette histoire. Donc voilà, le trois quarts de leur relation, enfin, on voit en fait beaucoup du point de vue de Elliot, donc c'est dur de se dire si Ashton aime vraiment sa copine ou si Isaac c'est vraiment ce mec super froid parce que tout est vraiment centré au final autour de Elliot et de comment elle perçoit les gens autour d'elle. Et après, je sais même plus ce qui se passe. Voilà. ouais. Bah, c'est que des disputes. Ouais, En c'est que général. des disputes, des disputes, des disputes. Et à quel moment ça switch? À quel moment on passe à autre chose que ça? C'est la soirée. Quand elle va en soirée avec Mathieu. Enfin, qu'elle retrouve Mathieu au bar, là. Quand elle retrouve Mathieu au bar, je pense que juste avant, on avait vu, justement, elle avait vu Ashton avec Emily et Elliot avait commencé à se sentir pas très bien. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'elle est partie dans un bar, elle est partie se saouler. Ouais, Et c'est là qu'on rencontre pour la première fois Mathieu. donc on l'avait déjà mentionné dans le début au niveau des personnages. Donc là, on est au chapitre 15. Donc dites-vous que du chapitre 1 au chapitre 15, enfin, chapitre 14, c'est que des disputes sur disputes. Il n'y a rien d'autre. Chapitre 15, on a Mathieu qui a intégré. Et j'avais déjà oublié qui il était. Parce qu'il Moi existait aussi. qu'une seule fois. Bah oui, pareil. Je me suis dit, bah, c'est qui lui? Ok, d'accord, il est là. Et à ce moment-là, là, on peut enfin rentrer dans le détail sur Mathieu. Ouais. Du coup, Mathieu, c'est un personnage très lourd. Il fait des blagues très lourdes. Il a un humour très nul. Après, peut-être que c'était le but du personnage. Peut-être que c'est l'autrice qui a souhaité ça, mais si c'est le cas, c'est très bien fait. Ouais. Si c'est pas le cas, c'est très chiant. Du coup, dans le chapitre 15, ils vont se retrouver dans un bar. Ouais, Et jusque-là, ça va. ouais, ils sont en train de discuter. Ah oui, il lui questionne en fait. Il lui demande, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Isaac? Où est-ce que vous en êtes dans votre relation puisque vous êtes mariés? Il me semble que c'est ça, le début. Et après, Et après, Elliot, elle va se rendre aux toilettes. Mais finalement, elle va pas y aller, je crois. Et elle va voir Mathieu glisser quelque chose dans son verre. voilà, trigger warning, hein, il y a des scènes un peu comme ça. Il se passe rien, en même temps, il se passe quand même des choses, on sait pas trop. Et juste après, ils vont se confronter, mais Mathieu, il va lui dire qu'il a rien mis. Ouais, jusqu'au bout, il va dire ça d'ailleurs. Ouais, et il y a une petite scène de course-poursuite. Ouais, parce que forcément, moi, Il est si je innocent. dis à Janice que j'ai rien mis dans son verre, je vais lui courir après. Et comme ça, elle sait. Oh mon Dieu, ouais. Ouais, et du coup, Elliot, elle va se cacher dans une laverie. Elle va appeler plusieurs personnes. Je crois qu'il y a sa mère dans le lot. Mais comme personne répond, elle va se retourner vers qui? Isaac, voilà.
donc le gars avec qui elle se dispute depuis le début, son mari, son Darcy chéri, c'est avec lui, donc voilà, il va venir Oui. et Au début, il va pas vraiment dire ce qui s'était passé, pourquoi ouais, elle était dans cet état. C'est Je sais plus si c'était dans la même scène ou le je lendemain, crois que c'est le lendemain, j'ai pas l'impression que c'est dans la même scène, en route vers l'université, peut-être pour aller à la BU. encore. Et c'est justement dans cette scène qu'ils vont rencontrer Mathieu. Tous les Ouais, deux, en tout cas. voilà, et le confronter un peu par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui se passe. Ben, Mathieu, il veut s'expliquer avec Elliot, mais Isaac, qui a pris connaissance de l'histoire entre-temps, il veut pas trop, il fait pas confiance à Mathieu. Mhm. Mais pour calmer les nerfs un peu, Elliot, elle va accepter d'entendre ce que Mathieu a à dire et elle va assez facilement le croire. Et le pardonner. Du coup, c'est bon, tout est oublié. Il a couru après, mais ça va. C'était justifié. Ensuite, la suite de l'histoire, c'est que ils continuent à se disputer. Et puis, on arrive à la troisième partie du livre. Donc là, on est vraiment presque vers la fin, je dirais même, hein. Je sais pas. Un peu vers la fin. Un peu vers la fin. Et on va parler du père de Elliot, mais je me souviens plus pourquoi il est mentionné. Je crois qu'à un moment, c'est Elliot et Isaac qui sont en train de parler ensemble et Isaac, il va demander est-ce que elle a déjà essayé de retrouver son père. Ah oui, c'est vrai. Parce que je crois qu'il y a un truc au-delà du mur. Oui, histoire. il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire que les gens qui n'ont pas accepté de rester dans Algorithma, ils peuvent passer au-delà du mur et vivre une vie à peu près normale. Moi, à mon sens, ça faisait penser à la Divergente. Après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il lui demandait bah, pourquoi elle n'a jamais essayé de retrouver son père. Et là, elle raconte qu'il est parti quand elle était petite. Ouais. Je crois qu'elle s'énerve un peu. Ouais, qu'il aimait quelqu'un d'autre ou je sais plus quoi. Ouais. Je me souviens plus. Et là, comment on arrive à... Je sais même plus après... Je sais plus exactement comment ça se passe, mais Elliot, elle va retrouver, quand elle va aller chez sa mère et chez son beau-père, elle va trouver une boîte où il y a des livres de son père qui appartenaient à son père avant. En fait, ce sont des livres censurés. Ah oui, il faut qu'on parle de ça, des livres censurés. Il y en a quelques-uns. On a, j'ai déjà oublié, On a Roméo et Roméo et Juliette. Juliette, ouais. On a 1984, Ah, bon, ça, à la rigueur, on peut comprendre, oui, et on a Un visage pour deux, qui est écrit par Lila Mars. Lamas. Que dans les journaux. Elle retrouve ses livres censurés et elle les feuillette. Et quand elle les feuillette, il y a quoi dedans? Je sais plus. Il y a une scène où c'est un flashback où elle est en train de lire à Roméo et Juliette avec Ashton. C'était un jour où elle avait ses règles, c'est précisé, et que les antidouleurs n'avaient pas fait effet. On est en 2168 Ouais, de quand même, et les antidouleurs ne font toujours pas toute effet. façon, on va revenir là-dessus. Il y a trop de trucs à dire. Ouais, et je crois que dans cette scène-là, elle avait juste retrouvé le livre et elle a pensé à Ashton. Ouais. Et c'est plus tard, quand elle va être invitée par sa mère et son beau-père Ah oui, pour à manger. dîner Ouais, ou à c'est ça. déjeuner, je sais plus, avec Isaac, ben, les parents, ils ont oublié. Ouais. Ils avaient prévu une soirée resto, un truc comme ça. Et C'est quoi ses parents? Je suis désolée, mais ouais, et en fait, Isaac et Elliot, ils vont partir dans son ancienne chambre. Et comme Isaac, il aime bien lire aussi, je vais dire Isaac et Isaac, mais voilà, c'est le même prénom, on ne sait pas comment ça se prononce. Voilà. Et Isaac, il aime lire aussi. Avant, il était précisé qu'il aimait bien les contes de fées. Je ne sais plus quel conte était cité, mais je n'ai pas noté. Moi non plus. Et je crois qu'Elliot, elle va lui demander est-ce qu'il a déjà lu Roméo et Juliette. Et il va répondre qu'il avait déjà lu un passage et il ne connaissait pas la fin. Et du coup, ils vont rester dans sa chambre à lire Roméo et Juliette. Ouais. Elle va lire 1984 de son côté, mais elle va être intriguée par les réactions d'Isaac, parce que justement, à la fin, elle est tragique. Ah oui, oui. Et lui, il ne savait pas. Et c'est dans cette même scène qu'ils vont retrouver une puce à la fin du livre, une puce qu'a laissée le père d'Elliot. Ouais. C'est lunaire un peu, hein. Mais après, c'est un problème parce que c'est une puce qui est... Tu peux pas la mettre dans un ordinateur normal. Elliot a besoin de faire un stage. Et
Qui est-ce qui va proposer ce stage? Mathieu, Ben ouais, ouais, parce que sa mère, elle travaille, je sais plus où. dans un truc scientifique. Donc, une fois qu'elle fait son stage, elle commence un peu à creuser sur cette puce qu'elle a retrouvée dans le livre que son père lui avait donné, pour essayer de lire ce qu'il y a sur la puce. Mhm. Entre-temps, elle va trouver un document sur Isaac qui va dire qu'il avait déjà fait un test de compatibilité dans le passé avec une femme dont je n'ai plus le nom. Moi non plus. C'était un test raté. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça va l'énerver. Alors qu'en soi, mais on s'en fout, elle-même, elle a fait des tests de compatibilité avant, donc bon, on sait pas, mais ça l'a énervée. Du coup, elle va mettre les infos de la puce sur une clé USB. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va avoir une sorte d'attentat Ouais. dans le bâtiment dans lequel elle fait son stage. Et Désolée, mais... Ok, oui. ouais, et en fait, elle avait eu un entretien juste avant. Elle avait retrouvé son beau-père, Monsieur Mika. Karl. Ah Non, pas Karl. son beau-père, le père d'Orine. Ok, pardon. Le père d'Isaac, voilà. Elle a Oui. trouvé le père d'Isaac dans le bâtiment. Ah oui, c'est vrai, oui. On avait découvert des choses avant. Je sais pas, je suis pas sûre que c'était avant ou après, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de quand on a la puce que là tout se passe. Mais en fait, je m'en souviens, c'est qu'elle avait eu une discussion avec la mère de Mathieu Ouais. et elle lui avait dit qu'elle avait connu son père biologique Ah oui. et que le père d'Isaac était dans le même lycée aussi. Ouais. Voilà. Et je sais plus si c'est le même jour, mais elle va croiser le père d'Isaac dans le bâtiment où elle fait son stage. Et elle va lui demander à lui parler pour apprendre des infos sur son père, justement. Mais l'attentat éclate. Ouais, comme par hasard. Ça arrive souvent. Et à partir de là, c'est Isaac qui la sauve, non? Ouais. Ou Mathieu? C'est Non, c'est Isaac. Isaac. Isaac la sauve. Il est avec d'autres gens. En fait, je crois que le père d'Isaac était avec son garde du corps, un truc comme ça. Ouais. Et ils étaient en train de s'enfuir du bâtiment. Et c'est là que Isaac va la voir. Et en gros, parce qu'il pensait qu'elle faisait pas son stage ce jour-là. Ah C'est oui. qu'elle était à la BU, comme toujours. Comme tout le temps, ouais. Et en gros, il va entre guillemets, la sauver de cet attentat. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir ensuite? L'une de leurs missions, entre guillemets, c'était de s'introduire dans ce bâtiment. On sait même plus qu'est-ce que c'est ce bâtiment, donc à chaque fois on va dire bâtiment. Et en fait, c'était juste pour taguer, donc ils vont dire que c'est pas un attentat. Ouais, voilà. Donc là, elle est avec eux après. Elle est super choquée de tout ce qu'elle apprend. Elle pensait qu'il allait à la BU. Alors forcément, c'est choquant. Et Isaac va lui apprendre quelque chose d'extrêmement choquant. tu veux spoil déjà? Il le dit déjà. Ouais, donc, vas-y. Je te laisse spoil. Il va lui dire que l'homosexualité existe, qu'il y a des gens, qu'il y a des hommes qui aiment des hommes et qu'il y a des femmes qui aiment des femmes. J'essaie de contenir mon rire. En fait, c'est pour ça qu'ils insistaient autant sur le fait que c'est un homme et une famille monoparentale. C'est parce que les gens, ils n'ont pas compris que l'homosexualité, c'était une option. Mais c'en est une. Et c'est une option de rebelle, attention. Et donc, elle va être un peu choquée par la suite. Et ensuite, c'est là où ils arrivent à décrypter la carte, enfin la puce ou pas encore? Pendant sa fuite, elle a perdu la clé USB. Du coup, l'homosexualité, on ne sait pas comment elle a disparu, entre guillemets, en plus d'un siècle. C'est pas précisé. Ouais. C'est pas précisé, mais ça a disparu. Les gens n'étaient plus homosexuels. Personne ne s'est revendiqué pendant un siècle. Non. Mais après, l'histoire, elle est en 2 tomes, donc peut-être qu'on aura plus d'informations. Oui, peut-être. Mais moi, j'avoue que quand j'ai eu ce plot twist, j'étais un peu choquée. Après, ensuite, je me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé ensuite. C'est entre-temps, il y a Mathieu qui va retrouver la clé USB, qui va la donner à Elliot. Ouais. Là, je me souviens plus non plus de ce qui se passe. Je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait sur la clé. Parce que je sais qu'à un moment, ils vont se rendre à Seattle.
Parce Mm. que avant, Elliot, pendant son enfance, a habité à Seattle avec ses parents biologiques. Il me semble qu'il y avait des vidéos. Je pense que les vidéos, elles viennent justement quand ils vont Mm. dans son ancienne maison. Mais je sais même plus qu'est-ce qu'il y a sur la clé USB. Je pense que c'était juste des documents, je sais pas. Ah oui, des recherches. Ah oui, Mais oui. Le livre, il part tellement loin dans l'histoire qu'on n'avait même plus à se resituer. C'était des recherches de son père sur l'homosexualité, du coup. Il avait écrit des articles. Qu'est-ce qu'il fait exactement, on ne sait pas, hein. Ouais, en fait, il faudrait on retrouve le passage. Parce que vraiment, là, Je sais pas si on va le retrouver. Alors, maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, si vous voulez pas vous faire spoil ce livre incroyable, eh ben, je vous invite à arrêter le visionnage de la vidéo maintenant. on est déjà spoilé. Et ouais, on a un petit peu spoil, mais ça va encore. Et si vous êtes toujours là, eh bien, c'est parti. Alors, elle va tomber, donc on avait précisé qu'elle tombe sur les rapports de son père qui travaillait sur l'homosexualité. D'ailleurs, le titre de son rapport, c'est Homosexualité. Voilà. Elle le lit, elle est un peu perturbée par ce qu'elle lit. On ne sait pas si elle est perturbée parce qu'elle ne sait pas ce que c'est ou juste parce que c'est son père qui a écrit. Enfin, on ne sait pas trop. Et à partir de là, on voit qu'il a fait des travaux en fait sur des personnes homosexuelles. Donc il le considère comme des cobayes. Et donc c'est ça qu'elle va lire. En fait, le cobaye, c'est son père lui-même. Ouais. Alors ensuite, on a une citation incroyable. Euh, Elle dit... là, c'est une pensée en fait, hein, je crois. Une pensée de Elliot par rapport aux travaux qu'elle lit de son père, et elle dit: il a été son propre cobaye pour prouver que l'homosexualité existait. Mon père est homosexuel? Voilà. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? On partait d'un mariage, d'un mariage forcé. Pour moi, c'était de la romance, et là, on part sur l'homosexualité. Voilà. T'as autre chose à ajouter là-dessus? Ben, sur cette scène-là, non. Et je dois dire qu'on n'a pas de problème avec l'homosexualité. Un disclaimer, c'est juste comment on en arrive là dans l'histoire. C'est pas tant le fait qu'on ramène ça, mais il faut que, à un moment donné, le lecteur il soit à peu près aiguillé pour qu'on sache où on va. Et là, clairement, on savait pas où on allait. Elle va aller parler à sa mère pour lui demander est-ce que son papa était bien homosexuel. Et sa mère lui répond qu'il est... Oui, il est bien homosexuel. Et elle lui a dit, bah, pourquoi tu m'as dit que papa était mort? Et elle a dit, enfin, sa maman lui dit, bah, en soi, c'est comme s'il était mort. Et elle dit que elle pense que son père, le père d'Eliot, s'est suicidé. À cause de ça, du coup. Elle va à Seattle, Ouais. une fois avoir discuté avec sa mère, De et base, elle devait y aller avec Matthew. Parce ouais, que Isaac n'était pas là. Entre-temps, elle s'était un peu rapprochée avec Isaac. ouais, Et un jour, il a disparu sans prévenir. C'est ce qu'elle croit. Et elle a pété un peu un câble. ouais, c'est vrai, oui, clairement. Elle se sent un peu abandonnée, quoi. Mhm. Alors qu'elle aime pas, en même temps, elle aime bien, on sait pas. Et Et c'est pour ça que je crois qu'elle a texté Matthew pour lui dire de l'accompagner à Seattle. Et quand Isaac va revenir, en fait, il avait laissé un post-it sur le frigo. ah oui, elle est passée à côté, elle n'a pas vu. En même temps qu'il laisse un post-it sur le frigo. En 2168. Il a un téléphone. Ah non, peut-être qu'il est plus. Je crois qu'il est pas trop... il a un téléphone, mais il a peur que le gouvernement D'accord. espionne ses messages, des trucs comme ça. Mais Oui. après, moi, j'avais noté un truc. Alexa, Siri, où ils sont passés. Ça n'existe plus, il y a trop de problèmes. Genre, tu peux dire à Siri, laisse un message à Elliot, je suis partie. Ouais, un truc comme Il est ça, ça aurait parti été mieux. protester avec son organisation. Voilà. Donc après, ils sont à Seattle. Elle y va avec Isaac aussi, finalement. Et comme d'habitude, il y a des disputes entre Matthew et Isaac parce qu'ils ne s'entendent pas. C'est toujours à cause de cette histoire de drogue. Ah oui. Glissée dans le verre. Bah oui, mais en même temps, pourquoi... Enfin oui, moi je serais comme lui, hein. Mm. Et à partir de là, ils vont trouver donc des vidéos Mm. du père de Elliot. Ils vont trouver une pièce secrète. Une pièce secrète d'abord. C'est ça d'abord. Et dedans la pièce secrète, il y a des vidéos du père de Elliot qui parle donc
à sa fille au futur. Et là, il va revenir un peu sur ce qu'il a fait comme recherche et sa vie à lui. Et c'est là qu'on va découvrir, comment... Ouais, en gros, il va parler face caméra, il va lui annoncer qu'il est gay et qu'il a fait des recherches sur l'homosexualité, qu'il voulait les publier Ouais, dans la presse et que s'il disparaît, un truc par rapport à sa disparition, je sais plus moi non plus. voilà. Et en fait, Isaac, il va voir le visage du père d'Eliott et Ouais. il va le reconnaître parce qu'il fait des cauchemars sur le père d'Eliott et ça, on ne savait pas, je crois. Oui, c'est pas mentionné avant, mais en fait, il a vu son père se faire agresser. C'est ça un peu, non? Je sais plus trop. Dans la forêt, il faisait du camping ou Oui, quelque il chose faisait comme du ça. camping quand il était jeune avec son frère, je pense. Oui, Et il a entendu du bruit, je crois. Parce qu'après, il a vu son père avec le père d'Eliott. ouais, Et je crois que le père d'Eliott, son corps était vraiment inerte. oui, c'est ça. Et donc à ce moment-là, il en a fait des cauchemars pendant longtemps. Parce Mais que son père était en train de l'enterrer, je ouais. pense. Et donc quand il a revu le visage sur les vidéos, c'est là où il s'est dit qu'il avait déjà vu cet homme auparavant et qu'on découvre que le père de Isaac et celui de Elliot n'étaient pas juste au même lycée, ils se connaissaient personnellement. Et ils étaient Et amants. voilà, ils étaient amants. Donc ça, c'était le gros plot twist, c'est la fin de l'histoire. Donc moi, j'étais juste choquée parce que je comprends pas comment on est passé de mariage forcé à ça. Dans le sens, maintenant, je le vois un peu, mais quand on le lit, je vous jure que c'est pas aussi tranquille. Ouais. Et ensuite, parce que l'histoire ne se termine pas avec cette scène-là. Oui. Ça fait un moment dans les chapitres qu'on remarque que Mathieu il reçoit beaucoup de coups de fil. Il a un comportement assez bizarre. Mm. Et à chaque fois qu'il reçoit un coup de fil, surtout quand il faisait le trajet de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à Seattle, il raccrochait, il répondait pas. Ouais, c'est Et vrai. à un moment, ils sont en train de déjeuner dans un diner, dans un restaurant, je ne sais plus, tous les trois. Et Mathieu, il va encore avoir des coups de fil, mais il répond pas. Et Isaac va lui forcer à répondre. Mais il va toujours pas répondre. Et c'est finalement Isaac lui-même qui va répondre. Et ils vont découvrir que, en quelque sorte, Mathieu, il travaille pour le père de Isaac. Ouais, c'est ça. Pour avoir des informations. Ben, sur le couple et comment ils sont. C'est pour ça qu'il était aussi insistant depuis le début. Ouais, voilà. Mm. Donc ça, c'est la fin. C'est toute l'histoire. Là, on vous a vraiment donné toute l'histoire. Maintenant, on va peut-être débriefer sur ce qu'on en a pensé. Moi, j'avais noté des choses aussi par rapport aux livres censurés, parce qu'il y a quelques références littéraires, cinématographiques, musicales aussi. Et donc, j'avais noté les livres censurés, on a déjà parlé. Mm. Et on n'avait pas précisé, mais les livres, ils sont censurés parce qu'ils sont considérés par l'État comme dangereux pour les citoyens. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'avais noté d'autres références aussi, notamment We Are the Champions de Queen, Ouais, c'est sa sonnerie de téléphone la sonnerie de téléphone de Ashton. parce que dans une scène, ils se sont retrouvés et son téléphone va sonner et il y a des gens de garde, Mm. de gardiens qui vont entendre et ils vont un peu les poursuivre. C'est ça. Voilà. Voilà, par rapport au plot twist. Je me demande, est-ce que les personnages, ils connaissent Freddie Mercury? Est-ce que, si Wikipédia existe toujours au 22e siècle, est-ce qu'ils ont déjà lu la page de Freddie Mercury? Ou soit peut-être qu'elle a été supprimée et qu'elle est censurée, c'est juste qu'ils ne nous ont pas précisé. Parce que si c'est pas censuré, c'est pas logique, hein. Après, j'avais noté aussi Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, il n'est pas cité directement, mais dans une scène, dans le chapitre 18, les personnages, Isaac et Elliot, ils se rendent à un rendez-vous organisé encore une fois par Algorithma. Mm. C'est un rendez-vous au cinéma. Et comme par hasard, ils vont retrouver Ashton et Emily. Et ils regardent un film où, je cite, des mômes en uniforme jouent à la balle sur un balai magique. Et donc, je repose les mêmes questions.
Est-ce que certaines scènes du film ont été censurées? Est-ce que l'État a fait croire que Lily et James ont fait un test de compatibilité, de même pour Peut-être. l'oncle Vernon et la tante Pétunia? Ouais, c'est vrai, hein. Il y a plein de questions qui se posent. Mhm. Je pense que j'ai l'impression que ça n'a pas été assez creusé, Ouais, soit je- par l'auteur, soit par c'est l'éditeur. ça. Je pense que soit elle aurait dû rajouter une petite ligne, voilà, on a mentionné telle chanson, mais peut-être que dans ses sources interdites, elle aurait pu dire qu'il y avait aussi des musiques ou des biographies ou des choses, Mhm. parce que là, soit peut-être qu'elle a pas fait parce que ça aurait fait trop cramer le plot twist, tu Mhm. sais, de se dire, ah ben en fait, est-ce que l'homosexualité existe ou pas? Mais il y a plein de choses qui sont pas cohérentes parce que si elle a fait des études d'histoire, c'est qu'elle va étudier tout ce qui est la mythologie grecque et tous ces trucs-là. Donc c'est l'homosexualité, on la voit dans plein d'autres œuvres, donc comment ils vont faire? La référence très inattendue, Ah, Dark Sasuke de Naruto. ça c'est tombé comme ça. On Ouais. n'a pas compris. Il y a Dark Sasuke. Ouais, elle était en train de parler avec Matthew et à un moment, je sais plus qu'est-ce qu'il dit. On parle de ses cheveux, je crois. Sa coupe de cheveux, Ouais, mais parce je sais qu'elle plus. s'était teinté les cheveux Ouais, en brun et je sais plus qu'est-ce qu'elle avait dit, ne fais pas une Dark Sasuke, un truc comme ouais, ne ça. fais pas ta Dark Sasuke ou... Non, il a dit un autre truc, il a dit ne fais pas je sais plus quoi. Mais je pense que Tu essayes d'être belle ou je sais pas quoi. Elle a dit non, plutôt Dark Sasuke. et ben, du coup, on sait pas comment elle connaît le personnage. Est-ce que le dessin animé était diffusé à la télé pendant son enfance? Parce que c'est un truc qui date du 21e siècle, peut-être avant, je sais pas. C'est ça. Et bah, comme on est à la première personne, on peut pas savoir ce c'est qui est censuré. Ah oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Parce que si on était à la troisième personne, peut-être qu'on l'aurait su. Ouais, c'est vrai. Et aussi, j'avais noté une dernière référence qui est l'agent 007. Donc James Bond. Ouais. Donc, on se demande toujours comment elle connaît les films, parce que, bah, encore une fois, ça a été tourné au 21e siècle. Mais après, c'est tout à fait possible, parce qu'on regarde des vieux films aussi, aujourd'hui. Oui, c'est sûr, mais je trouve que l'idée de construire un monde un peu futuriste et de mettre Mm. autant d'éléments du passé, ça casse un peu cette dynamique de futur, tu vois. Mais après, moi, j'ai jamais regardé les films, donc je pense qu'il y a des scènes de séduction, mais Bah oui, ah oui, James Bond, bien sûr. Moi, dans l'ensemble, c'est pas que l'histoire. Ok, si j'ai mis une étoile, bon, j'ai trouvé que cette histoire n'était pas terrible. Mais c'est surtout le découlement parce que soit il fallait explorer dans le tome 1 cette histoire de mariage vraiment. Parce que là, ce que j'ai trouvé mauvais, c'est qu'on a l'impression que ça va être de la romance. Et en fait, on bascule sur une dystopie. Mais je trouvais que le lien était un peu mal fait. Ou soit prendre moins de temps au niveau du mariage et de toutes leurs scènes de dispute, et ensuite de creuser un peu, de mentionner peut-être un peu plus son père, et dans ce cas-là, on aurait compris qu'on allait partir sur un nouvel, un nouveau point, on va dire, mais là, dans le découlement, j'ai trouvé que c'était pas très logique. peut-être le tome 1, elle aurait dû se centrer sur le mariage en lui-même. Ouais, c'est ça. Et le tome 2 sur le père, parce que Ouais, là, c'était tout d'un coup dans un seul tome, et je me disais, mais ce livre, il se termine plus. J'avais l'impression qu'il était sans fin. Toi, t'as rien à dire, c'est bon? ben moi, comment je décris le livre, c'est comme une comédie romantique un peu mal écrite, construite sur un fond Mais futuriste. c'est même pas drôle, qu'est-ce que tu dis? Comédie Oui. romantique. Mais il y a des comédies romantiques qui sont mauvaises quand tu regardes. Ok. Non, en fait, j'ai l'impression que ben, l'autrice a essayé d'être drôle, mais ça n'a pas marché. Enfin, pas avec une autre. Ouais, pas avec. En fait, si, ça nous a fait rire, mais pas pour les bonnes raisons. Ah, on n'est pas revenu là-dessus. Le style d'écriture. Oui, le style d'écriture, hein. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a rigolé. C'est à cause du style d'écriture, pas parce qu'il y avait des blagues drôles. Voilà. Donc, Janice, d'ailleurs, ça l'a beaucoup irrité, le style d'écriture tout le long. Normal, elle écrit, forcément. Mais ça, c'est vrai que moi, ça me faisait trop rire parce qu'à chaque fois, tu disais des trucs. J'ai écrit plein de trucs, donc j'ai pas en tête. Allez. Donc, le style d'écriture. Style d'écriture, alors. Ouais. Bah, du coup, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai trouvé que c'était un style très Wattpad. Moi, je l'appelle comme ça. Et pour info, un style Wattpad, pour moi, c'est un style très simple. Beaucoup de dialogues pour peu de narration. Des dialogues pour rien dire.
Parce qu'il y en a Mhm. beaucoup dans cette histoire. Ouais, bah c'est pour ça qu'on était en mode oh, on sait plus ce qui s'est passé, Mhm. on sait pas. À cause de ça, en fait. Moi, ça me faisait penser un peu aux fanfictions que j'écrivais quand j'avais 13 ans sur les One Direction. Bah, c'était un peu la même vibe au niveau énergie. Et donc, c'est un peu pénible à lire des fois. Voilà. Après, il y a quoi d'autre à Ouais. dire? Deuxième chose qu'on a notée, c'est les prénoms. Surtout les répétitions de prénoms dans les dialogues. Ils le disent beaucoup. À chaque phrase. Ouais. À chaque fin de phrase, tout le temps. Ça Et fait pas naturel. ah bon, Janice? Tu trouves pas ça naturel, Janice, de dire ton prénom à chaque fois à la Bah, fin de phrase? personnellement, Audrey, je le fais jamais, Audrey. Non, c'est vrai que c'est particulier et tout le temps. Il n'y a pas une fois où ils ne le font pas. Mais dans un sens, vu qu'on se perd avec les personnages, puisque la façon dont ils parlent, ça se diffère pas trop, c'est pas une mauvaise chose. On a noté un exemple. C'est une conversation par message, parce qu'ils en font aussi par message, Oui, c'est vrai. entre Elliot et Mathieu. Donc, moi, je vais faire Mathieu. Et toi, tu fais Elliot. Donc, c'est moi qui commence. Comme c'est une scène. C'est ce qu'on appelle le talent, Elliot. Tu as pu trouver ce que tu voulais? Oui, j'ai mes infos sur une clé. Je n'ai pas eu le temps de les regarder. Je ferai ça en rentrant. Merci du fond du cœur, Matt. Sans toi, je n'aurais pas réussi. De rien, Elliot. Tu peux compter sur moi. Et dis-moi, Oui, est-ce que je peux compter sur toi pour que tu viennes à la fête de ma fraternité samedi soir? je sais pas, Matt. Je déteste les fêtes. Je pars toujours au bout de 5 minutes. En fait, c'est un peu lourd. Moi, je me demande si l'autrice, elle a pas fait ça, parce que même elle, elle savait pas trop où elle en était. Du coup, au début, elle a dû mettre peut-être Matt, Elliot, Isaac, et au final, elle a peut-être laissé dans la phrase, tu vois. Ouais, c'est soit ça, soit elle n'a pas vraiment remarqué que ça faisait lourd dans le texte. Ouais. Et je sais que quand, par exemple, des auteurs, quand ils vont faire la réécriture de leur premier jet, ils relisent à voix haute. Et quand tu lis à voix haute, tu remarques des détails comme ça. Oui, Donc, je c'est sais vrai que pas là, si c'est elle un l'a peu fait, donc lourd. voilà. Algorithme. Ah oui, moi, je trouvais que c'était juste ça qui m'embêtait, Algorithma. Parce que de tous les noms qu'elle aurait pu trouver pour son truc, elle a juste appelé algorithme avec un A, c'est nul. Voilà, moi j'aurais essayé de trouver un truc un peu plus technique comme les libérams. Ouais. Je rigole, bien sûr. Ensuite, on a les SMS, le langage SMS dans les romans. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais je suis pas contre. Moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, mais je pense que c'est aussi pour ça que je lis pas trop de trucs contemporains ou qui ont des, voilà, de la pop culture, des machins comme ça, parce que ça vieillit assez mal dans le temps. Et là, l'écriture SMS, même nous, on n'écrit pas comme ça dans nos SMS. Mm. Enfin, personnellement, dans les histoires que j'écris, par exemple, quand j'ai une conversation par SMS, le truc que je peux faire, c'est pas de point à la fin d'une phrase, sinon pas de négation dans, euh, dans la phrase, Mm, mm. genre des trucs je sais pas, au lieu de je ne sais pas, Ouais, on mais est sans d'accord. plus. Là, le je suis sur la route et le j'arrive, J apostrophe A 2 R V. Non, ça c'était mort. Ensuite, ah oui, moi j'avais dit les expressions qui datent un peu parce qu'ils disent beaucoup des trucs du style, je sais plus moi, prétentieux de mes deux. Ou des petits mots comme ça que nous on n'utiliserait pas Mm. forcément, qui faisaient un peu comme si l'autrice, pour moi, je pensais qu'elle avait au moins 40 ans parce que je me disais, ben, c'est pas trop au goût du jour, mais je sais pas si je suis pour aussi l'utilisation d'expressions un peu plus jeunes. Mm. Après, il y avait aussi je m'en vais faire quelque chose, Ah oui, je au lieu m'en de vais. dire directement qu'est-ce que va faire Ouais, le c'est vrai. personnage, au lieu de dire je m'en vais, je sais pas, Je vais je enfin, m'en vais ouvrir le frigo. ouais, J'ouvre le frigo. c'est trop bizarre. Voilà. Je crois que cette expression, il y avait deux fois dans le Ouais, texte. 2 fois, t'avais noté Mhm. 2 fois. Ouais. Les points entre chaque mot. Ça a beaucoup énervé Janice. Tout le long, elle me disait, mais pourquoi elle fait ça? Et je pense que c'est pour exprimer peut-être l'agacement, Mhm. mais c'est agaçant. Voilà. C'est agaçant pour le lecteur aussi. C'était très agaçant. Bon, ça, c'était surtout du point de vue d'Eliot, parce que je crois pas que les autres personnages les Non, faisaient. Les répétitions, les personnages, enfin, c'est surtout Eliot, encore c'est une Elliot, fois, toujours, hein. qui répète dans la narration, même des fois dans les dialogues. Oui, elle Elle répète dit... les mêmes mots plusieurs fois, deux, trois, quatre fois. C'est vrai.
Bah, par exemple, ouais, t'as noté inspire, inspire, inspire. Ou des fois, elle va noter pense, pense, pense. Je pense que c'est pareil, c'est pour donner cet effet. Elle est vraiment stressée, elle essaye de réfléchir à des trucs, mais nous, en tant que lecteurs, c'est pénible. Ouais. Et en fait, quand elle le faisait, c'était une phrase en italique. Donc, ça veut dire que c'est dans ses pensées. Ouais, Et moi, des fois, je me disais, ben, le mot, virgule, répétais-je dans mon esprit, c'est suffisant des fois. oui. Oui, je pense que ça aurait été beaucoup mieux que Mm. faire ça. Ben, après, c'était peut-être qu'on va pouvoir compléter pour que l'histoire soit plus longue, Je je sais sais pas. pas, moi non plus, je sais pas trop quel était le but. Les surnoms, on en a déjà Les parlé. surnoms, on en a parlé. Et enfin, notre préféré, Les onomatopées, il y en a énormément dans ce livre. On en a on- quelques-unes qu'on aime bien. On voilà, a boum. boum, 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 mon cœur fait boum, boum, boum. Après, il y a bim, bim, boum, il y a bam. Il Il y y a a quoi? Flash. Il y a flash. Ouais, Mais j'ai noté un exemple, on peut donner un exemple quand même. ouais. Mon exemple préféré. Mon cœur se serre, mais pas d'envie, de rage ou de déception. Il se compresse, se réduit à la taille d'un ventricule et se remet à battre. Boum, boum, boum. Toujours plus petit, mais il bat. Boum, boum, boum. Ouais. Une chose à dire, Audrey? Non, non, rien. J'ai failli rigoler. J'ai réussi à réprimer mon envie de rire. Mais c'est tout le long dans le livre. C'est ça le Mm, pire, c'est que c'est même pas une fois et ça passe. mm. C'est jusqu'à la fin, elle va parler comme ça. Donc si c'est comme ça encore dans le tome 2, ça va être compliqué, hein. En fait, c'est des trucs qu'on retrouve surtout dans des bandes dessinées, dans des histoires pour enfants. Mais là, je pense que c'est du young adult, peut-être. Ouais, là c'est peut-être pas l'endroit pour faire ça. Ouais, en fait, ça fait très enfantin, à mon Ouais, avis. c'était pas terrible. Ah, pour moi, l'idée d'histoire n'est pas mauvaise, mais à mon avis, avec un gros travail de réécriture, de relecture, l'histoire pourrait être mieux, sachant que c'est une histoire publiée dans une maison d'édition, les éditions Harlequin. Je sais pas si j'ai déjà lu un livre publié par ces éditions, je pense pas. Je sais pas non plus. Je pense que oui, mais Mm, je sais pas. Dès que je regarde un peu. mm. Moi, honnêtement, non, j'ai rien de positif à dire là-dessus. Mais j'ai espoir pour le tome 2. Parce que peut-être qu'avec de l'âge aussi, des fois, on apprend aussi de ses erreurs. On se dit, Mm. ah ouais, là j'avais écrit comme ça, maintenant je change un peu. Mais je n'ai pas non plus des espoirs incroyables, voilà. Mais c'était, non, ça reste à une étoile et même zéro. Voilà. Et le tome 2, il est moins bien noté que le tome 1. Ah Donc mince, ah bah peut-être là, qu'on l'aimera mieux, vu qu'il bah, est très bien noté le tome ouais, 1. peut-être que ça va contraster un petit peu. Oh, ouais. Est-ce que Oui. tu vas lire le tome 2? Bah, du coup, je suis obligée de lire le tome 2. Certaines personnes m'ont forcé ici présente. Mais c'est soit tu annotes et je lis après, Mm. soit on lit en même temps. Bon, je pense que je vais pas tarder à le lire. Je suis pas très motivée pour le moment, mais je vais me forcer. Mhm. Je sais pas si j'ai envie, mais on va dire oui. Voilà. Pour une deuxième vidéo. Ouais, c'est ça, pour une deuxième vidéo. Bon, on va conclure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir Janice avec moi. Ça change un peu de nos présentations à l'école et Mhm. c'était quand même grave cool de pouvoir parler de ce livre. Et puis, si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, repartager et de nous retrouver pour la partie 2, si ça vous dit. Parce qu'on ne sait pas encore si on le fait. Mhm. On va voir. Voilà, à très bientôt.